Les copains, les news et la grosse news qui est tombée, on est tous un petit peu excités ou pas excités, enfin je sais pas comment vous voulez, c'est Owen Farrell, très très proche du Racing 92. Alors, proche à quel niveau, on ne sait pas. En tout cas, il y a des contacts et je pense que quand ça tombe dans la presse comme ça, il y a des jeux d'agents et des jeux du club. Donc, comment ça s'est passé? Le middle annonce, ça y est, c'est fait, c'est signé. Que ce soit dans la vignette ou sur le chapeau et sur l'article. Derrière, communiqué du club du Racing qui dit on dément tout accord définitif avec le joueur. Enfin, tout accord avec le joueur. Ça veut pas dire qu'il demande des contacts, mais bon, on sent un petit peu un jeu d'agence, hein, mon Alex. Ça, tu connais un peu ce genre de truc. Les agents, ils aiment bien donner des petits tips à la presse publie. Ça accélère des fois ou ça permet de négocier. Tout à fait. Non, mais il y a de très grandes chances que Owen Farrell signe au Racing 92. Hein. Soyons très honnêtes. Hein. Mais voilà, écoute, il devrait être beaucoup moins payé en tout cas qu'au Saracens. Ça, c'est clair. Et du coup, ouais, parce que alors, en Angleterre, il faut savoir qu'il y a un salary cap, mais ils ont un système où ils ont le droit d'inscrire X joueurs, je crois que c'est 3 ou 5 joueurs. Non, c'est pas 2. Ah, ils ont réduit maintenant. Ils ont réduit justement, vu que c'est la merde. J'ai un doute, hein, mais il me semble que c'est 2 marquee players. Mais, ok, donc 2 joueurs qui peuvent sortir du salary cap, en fait. Et souvent, c'est les gros internationaux qui sont blindés, voilà. Alors, bonne ou mauvaise idée au Racing? Un seul. Il me semblait que c'était... c'est un seul maintenant. C'est peut-être un seul maintenant. Un marqueur player maintenant. Et du coup, ils vont le garder pour Itoje. Eh ouais, ok, j'entends. C'est vrai qu'on parlait d'Itoje. Il y a beaucoup de l'exode des Anglais quand même chez nous. Hein. Il y a Courtney Lawes. Oui, mais exactement. Alors Courtney Lawes, il a juste visité des installations quand même. De Provence Rugby. Un petit peu. Voilà, faut mettre un peu le haut là. Moi, si je suis un joueur anglais professionnel de très haut niveau, je fais fuiter que les installations ont été visitées, c'est pour signer en top 14. C'est pas pour aller en Pro D2. Et je pense que Courtney Lawes, il y a beaucoup de clubs de top 14 qui aimeraient bien l'avoir, parce que le mec peut jouer 2e ligne, 3e ligne. Je pense qu'en touche, ça reste un peu sérieux. Puis il a que 48 ans, donc c'est impeccable. Et puis franchement, s'il signe à Aix-en-Provence, Jules Plisson, il va pas signer à Aix-en-Provence. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle de voir que les deux, s'ils se retrouvent à l'entraînement. Et en signant à Aix-en-Provence, est-ce que vraiment tu signes en Pro D2? Ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question qu'on déterminera tout à l'heure. C'est vrai. Dans les grandes prédictions, dans les grands devins. Bien sûr, c'est sûr. Mais il y a sujet à débat. En tout cas, pour être honnête, oui, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent. Et alors, pour revenir sur Farrell. Ah oui, attends, vas-y, finis ce que tu es en train de dire. Enfin, quand on a fini on en a parlé avec un auditeur et par exemple pour le Racing 92, c'est excellent pour moi Owen Farrell dans le sens où on dit souvent que cette équipe du Racing, elle manque de personnalité, elle manque d'âme en fait, elle manque de caractère. Enfin, Owen Farrell, c'est quand même beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. Et est-ce qu'aujourd'hui, par contre, peut-être trop, mais je pense pas que ça puisse faire vraiment du mal au Racing 92. À l'image, non? Je sais, franchement, c'est quoi aujourd'hui l'image du Racing? À part l'image d'un club lisse avec des mecs en costard-cravate dans les tribunes. Non, mais sans déconner. Après... C'est vraiment pas pour être méchant, mais sérieusement, c'est un club mignon, sympathique. Voilà, je pense qu'ils en ont marre d'être mignons et sympathiques, le Racing 92. Donc, il y a un moment, je pense qu'Owen Farrell, c'est une bonne idée. Après, il signe pour être quoi? Pour être 10 ou pour être 12? Évidemment, pour être 10. Les deux. Pour être 10. Parce que je pense que tu gagnes pas un top 14 sans un grand 10. Je pense que c'est impossible. Et aujourd'hui, Teder et Gibert, est-ce que ce sont des grands 10? Peut-être pas pour le moment, tu vois. Ouais, mais est-ce que Owen Farrell en 12 et Fico en 13, c'est pas dégueulasse non plus, tu vois? Ça s'entend aussi. Ouais, non, ça s'entend. Offensivement, c'est le néant. T'attaques aucune ligne du top 14 avec ça. Très sincèrement. Moi, je trouve que mon avis sur... Défensivement, c'est sérieux quand même. Hein. Owen Farrell, défensivement, c'est... Pardon, hein. Mais moi, avant la Coupe du Monde, dans la période où tu vas chier sur Owen Farrell. Ben non, mais en fait, j'ai pas changé d'avis parce que je trouve qu'il n'a pas changé. Il fait une Coupe du Monde, je vais pas dire mauvaise, parce que c'est faux. Il fait une Coupe du Monde à l'image de son équipe d'Angleterre, plutôt bonne, mais pas non plus le Owen Farrell prime, tu vois. Je trouve que maintenant, ces plaquages en mode j'envoie le bras et advienne que pourra, si j'éteins le mec, c'est gagné. Si je l'éteins pas, ça existe pas. Hein. Et ouais, mais moi je pense que défensivement, au contraire, c'est une cible. Moi je t'ai dit, quand Owen Farrell joue 12 en Angleterre, c'est une faiblesse de l'Angleterre. C'est une zone par où passer. Parce que
parce que ses plaquages, ce qui faisait un peu sa force, c'était quand même sa défense. Bon, son QI rugby, ça, il perdra pas. Mais je trouve, il a jamais été très en canne. Il a jamais été très vif, très juteux. Par contre, c'était bon défenseur, jeu au pied impeccable, et QI rugby très fort. Maintenant, le QI rugby, le jeu au pied, je pense qu'il le perdra pas. Mais la défense, moi, je mets un gros point d'interrogation. Et je trouve qu'il vaut mieux le mettre en 10. Vaut mieux un 10 qui est pas loin de sa troisième ligne ou d'un numéro 12 balèze en défense que de le mettre en 12 centre du terrain où c'est ultra dangereux d'avoir un peintre en défense. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui... Il y a pas qui nous dit il est au niveau de Kinghorn. Non, mais rien à voir, les gars. Rien à voir. Enfin, Kinghorn, c'est un arrière, vraiment. Enfin, ça n'a rien à voir. Kinghorn a 25 ans, tu vois. En termes de niveau de jeu. Non, mais en termes de QI rugby, Farrell, il a des années-lumière de Kinghorn. Joseph, il est en 2007. Il a dit quoi? Il arrive en 2007. Mais comment ça? Moi, je le vois arriver, il est en 2007. No comment. Ah, mais attends, j'ai pas vu. Ah oui, ok. Ah, ok, je vous l'amène, les copains. Viens dans le Discord, mon Joe. Viens dans le Discord, mon Joe, et on changera quand il y aura Marco. Mais question simple, Emmerich. Attends. Tu es le Racing 92. Excuse-moi. Backstreet Boys, alright. Tu es le Racing 92. Tu signes Owen Farrell ou pas? Oui, je le signe. Si je peux, si tu peux financièrement, je le signe. Parce que ça fait du bruit pour le top 14. À 40 000, tu le signes ou pas? À 40 000, bien évidemment. C'est pas énorme, 40 000 pour un joueur de son calibre, normalement. C'est ce qui est pour l'instant évoqué. Ouais, mais c'est pas si cher. On rappelle, un Bear 2, c'est 60 normalement. Officieusement. J'y crois pas du tout à 60. Ah ouais? Jamais. Peut-être, bah, il nous dira. Il passera, il nous dira, oh les gars, arrêtez, j'aimerais bien, 40, mais non. 40 dans le maximum, mais 60, vous êtes fous. Bah, 60, c'est le salaire de base de Romain Tamac, hein, quand même. Enfin, c'est chaud. Ils disent qu'il sera jamais à 40 000 au final. Méfiez-vous, les Anglais, c'est pas si cher pour un club français. Après, lui, c'est un Anglais prime, hein, qui coûte très cher. Ouais, quand même, ouais. Écoute, franchement, je pense qu'il leur faut un grand 10. Maintenant, si c'est Owen Farrell, moi, je pense que Owen Farrell, il peut nous faire une Sexton. Il peut arriver en vacances. Non, alors moi, j'y crois pas du tout. Alors là, je te le jure, j'y crois pas du tout. Pour moi, Owen Farrell, il a trop de caractère. Non. Et c'est un Anglais. Il va pas venir pour se préserver pour la sélection. Non. Il va venir en ne jouant plus pour la sélection. Je pense qu'il va être mort de faim. Il va vouloir montrer, il va vouloir casser des bouches en France. Franchement, je le vois comme ça. Et je serais pas surpris que ce soit un énorme coup sportif, hein, moi. Je ne mets pas ma main à couper que ce le sera. Je dis juste, je ne serais pas surpris que ça fonctionne vraiment très très bien. Bah en fait, quand tu réfléchis, Le Garec. Et voilà, quand t'es Nolan Le Garec, bosser avec Owen Farrell, je pense que c'est excellent. Ouais, ça peut. Hein. Tu sais où je le vois moi vraiment Farrell? Je le vois avec le jeu du Stade Français. Hein. Franchement. Ouais, mais là, si c'est pour pratiquer ça, limite, tu vois, genre mettez-le au Stade Français parce que. Mais c'est sûr que Owen Farrell. Si tu lui mets un 9 qui dynamite, bon, ça peut lui faire bizarre parce qu'il n'a pas l'habitude dans l'équipe d'Angleterre. Mais si tu lui mets, par contre, un Tuisova en 12, bon, bah, il a l'habitude d'avoir une brique à côté de lui, tu vois. Donc, moi, je pense que. Moi, j'arrive pas à y croire, honnêtement. Je pense qu'il est sur la fin. Il a 32 ans, hein, ça va. Ouais, mais en fait, c'est. Ouais, non, mais ça va, mais je pense qu'il est. En fait, ce qui devait faire sa qualité aujourd'hui. Il s'affaiblit, quoi. Moi, je trouve qu'il s'affaiblit en termes de, de niveau. Tu me décris quand même un gars qui va pas vite, mais ça, c'est pas nouveau. Un gars qui défensivement, n'est pas non plus mauvais. De base, il est au-dessus de la moyenne. Il est peut-être dans la moyenne désormais. En termes de 10, il était au-dessus de la moyenne. Mais il devient. Il est peut-être dedans maintenant. Pour moi, il est toujours au-dessus. Après, c'est un mec qui a un bon jeu au pied. C'est un mec qui a une bonne défense. C'est un mec qui a un super QI. Je veux dire, à partir de là, on parle pas qu'est-ce qui fait de lui un joueur moins fort que Camille Lopez? Alors que Camille Lopez brille vraiment en top 14. C'est une bonne question. Camille Lopez, il traverse pas le terrain tous les jours non plus. Non, c'est sûr. Et il en a pas besoin, en fait. Parce qu'il compte sur les autres. Parce qu'il sert les autres. Qu'est-ce qui fait qu'Owen Farrell ne peut pas être ce joueur? Mais je trouve que Camille Lopez est plus fort dans ce qu'il réalise. Je ne dis pas l'inverse. Je dis juste, si on parle d'un joueur qui n'est pas le meilleur défenseur, même si je trouve que Camille Lopez, au fil de sa carrière, a vraiment progressé en défense,
qu'est-ce qui fait que Camille Lopez ne serait pas un joueur du niveau de Owen Farrell aujourd'hui? Et mec, attends, moi, j'insulte personne là. Je trouve ça. Dans les deux sens, après, c'est 2-10 internationaux, tu vois, genre, il n'y a pas d'insulte là-dedans. Il y en a, ouais, il a que 34 ans, il a re-signé. Moi, je le trouve quand même bien plus fort, le Camille Lopez. Je le trouve presque, tu vois, j'allais dire plus French, mais sans faire de mauvais jeu de mots. Je le trouve quand même un peu plus allé dans du jeu, quoi, tu vois. Il est moins réduit. Camille Lopez, il y a 2 ans, tu te dis que un an après, c'est toujours un des meilleurs 10 du top 14? Mec, non, mais t'as vu comment l'histoire avec l'équipe de France s'est terminée. Bien évidemment que Camille Lopez a toujours été un super joueur. Non, mais quand il était à Clermont, est-ce que tu étais prêt à parier en 2020 qu'en 2023, eh bien, il serait, ou 2024 maintenant, il serait un des meilleurs 10 du top 14, un des 3 meilleurs 10 du top 14? Moi, j'aurais pas parié. Je le dis honnêtement. Après, Joseph, il aurait mis. On va accueillir Joseph quand même. Salut mon Jo, comment il va? Bonjour à tous les amis, je voulais pas vous couper. C'était un débat passionnant. Donc voilà. Comment ça va? T'as payé l'électricité, hein, Jo? Qu'est-ce qui t'arrive, Jo? J'ai des ports USB qui sont morts et donc du coup, je suis passé. J'ai laissé le son via le gros ordi et la caméra via mon ordi portable que j'ai ressorti de derrière les fagots. Donc voilà, un peu compliqué. Qu'est-ce que tu as fait avec tes ports USB, Joseph? Fais attention à ce que tu fais avec tes ports USB. 3 ports USB qui répondent plus. J'en ai plus qu'un qui répond, donc il est utilisé pour le son. Donc voilà, je suis là, bien présent. Et je vois que vous avez démarré 2024 sur un petit débat Joris Second, c'est ça? Bah écoute, excuse-moi, je vais pas te mentir. Non, on n'en a pas parlé. On en a pas parlé de ton joueur. Mais non, on parlait de Farrell, mec. On parlait de Farrell. Genre, si c'est pour faire ce que fait Joris Second, on t'en prend de Farrell. Hein. Tu vois, le débat du coup? Bah, le débat, c'est Farrell au Racing. Moi, je dis en vrai, il serait tellement mieux dans le jeu enfin, il ferait pas tâche dans le jeu du Stade Français. Maintenant, il y a Géraud dans le chat. Il dit un truc extrêmement juste. Lopez n'a pas plaqué de toute sa carrière. Voilà pourquoi il est performant. Au contraire de Farrell qui est abîmé. Je suis assez d'accord avec ça. Alors ça, honnêtement, je pense que oui. Je pense que Farrell en top 14, il ferait des commotions. Je le pense sincèrement. Par contre, je le pense vraiment. Il est un peu. Pour avancer sur ça, juste et pour conclure, en tout cas pour moi, après je vous laisserai conclure si vous voulez dire un truc dessus, mais tu vois, il y a un côté, il y en a qui commençaient à faire le parallèle, genre Wilkinson a séduit le cœur des Français, Farrell fera pareil. Non les gars, clairement pas. C'est quand même, ok, Farrell c'est fort, hein, mais Wilkinson mettez-le quand même un petit peu au-dessus, quoi, un minimum. Et je pense que... Dans la séduction, tu vois, dans la séduction, c'est vrai que moi j'aimerais bien connaître un Farrell en top 14 pour le redécouvrir un peu, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Moi je dis pas non. Toujours un international, c'est intéressant. Ouais, après l'intérêt entre le financier, le sportif et l'aspect sportif, je sais pas. Après, pour parler de Farrell, c'était incroyable parce que je lisais un interview d'Antoine Gibert, justement, qui évoquait son nouveau statut au Racing, qu'il était très heureux parce qu'en fait, il avait été l'éternel numéro 2, mais d'un nombre incalculable de 10, notamment pour certains qui étaient arrivés et personne n'y croyait vraiment. Je pense à Pat Lemby notamment, et on a vu ce que ça a donné, même si c'était pas dans l'idée un mauvais joueur, mais recruter des stars pour espérer qu'ils fonctionnent, c'est quand même compliqué. Et Rémi Thalès et d'autres. Et là, tu vas rechercher encore un Owen Farrell, même si c'est pas certain, pour finalement recasser encore un Antoine Gibert qui peut-être cette année trouve un peu plus ses marques, même si moi j'y crois pas à Antoine Gibert. Moi Gibert, il est vraiment numéro 1? Bah oui. Bah non, aujourd'hui. En termes de temps de jeu, oui, mais en termes de temps de jeu, oui. En termes de temps de jeu, oui, mais pour moi, c'est pas établi qu'il soit numéro 1 contre Christian Teder. Les 3 derniers matchs, d'ailleurs, je pense qu'il en fait. C'est Martin Méliande qui a joué, par exemple, ce week-end. Il en fait 2, je crois, 2 ou 1 même. Mais honnêtement, je trouve que. Joseph, rapproche-toi de la cam, on ne voit pas. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas bien, Joseph. Alors, pour ceux qui nous écoutent au podcast, il était très très près. Vraiment, on voit le nez de Joseph. Quoi. Très drôle. Bravo, le Bibitzer. C'est toi, Bibi Biziou? Putain, Bibi Biziou, on l'embrasse. Il va où d'ailleurs? Attends, il a signé où? Il a signé où? À Pau. Ah ouais, fort. Ça, c'est très 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 bien joué de la part de la section. Bah là, faut qu'on avance sur les news, les gars. On a du pain sur la planche. Allez, du coup, bon, Farrell, voilà, on en a dit notre opinion. On attendra que ça soit confirmé, bien sûr, par l'équipe, ou par Sud Radio, ou par Rugby Rama, parce qu'on sait jamais. Ils ont le droit de confirmer des trucs aussi au bon moment.